Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous continuons notre série sur les fêtes de l'Éternel. En commençant cette deuxième partie, nous rappelons dans la première partie, il est question d'étudier les fêtes de l'Éternel et avec le prisme de, en tant que chrétien, à quoi ça me sert et est-ce que ce que je fais des fêtes de l'Éternel, c'est ce qu'on m'a dit à l'église, c'est ce qu'on m'a dit dans ma religion, ou est-ce que c'est ce qu'on m'a dit en disant que ça ne concerne que les juifs, ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est le fruit de mon étude biblique, le fruit de ce que je suis allé dans la parole regarder pour voir si c'est vrai ou pas. Et on a vu dans le film dans Exode 12, effectivement, on a vu les deux premières fêtes. Et nous allons continuer d'étudier ces fêtes-là en allant dans d'autres passages pour qu'on puisse encore mieux comprendre. Et nous continuons donc dans le passage de Lévitique. Le Lévitique, le chapitre 23, nous parle encore de ces fêtes de l'Éternel. On a vu justement dans Exode 12 qu'il y avait 3 personnes au début. Il y avait l'Éternel qui ne change pas. Il y a l'Église qui est la face A de la pièce du plan éternel de Dieu, qui est Moïse, qui est celui-là qui donne la loi, qui est celui-là qui est le précurseur de la loi. Et on a Jésus-Christ qui est l'accomplisseur, qui accomplit la loi et qui rend parfait justement le plan de Dieu. Et on a l'Égypte qui est le monde, et l'Égypte étant le monde a toujours existé depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très important de voir donc que pour un chrétien, il est important de voir que Dieu qui ne change pas, Jésus-Christ donc qui est la face B, et le monde qui est toujours l'Égypte, nous devons fêter les fêtes de l'Éternel par rapport à ces 3 acteurs-là. Et dans Lévitique, le chapitre 23, il est écrit, à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras les fêtes de l'Éternel. En regardant dans ma Bible version papier, il est écrit le chapitre 23. L'Éternel parla aux Israélites et dit, voici mes fêtes. Voici mes fêtes. Tu leur diras les fêtes de l'Éternel. Tu parles aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc toi chrétien, toi qui suis Dieu, toi qui suis l'Éternel, toi qui crois qu'il ne change pas, toi qui crois qu'il est celui-là qui dit plus vrai que ton église, toi qui penses qu'il dit plus vrai que le système romain, toi qui penses que ce que Dieu dit a plus d'importance que ce que le monde dit, alors voici les fêtes de l'Éternel. Parce que jusqu'à maintenant, les fêtes de l'Éternel que tu as fêtées, c'est la Pentecôte. Est-ce que c'est la date quand Dieu a donné? Non. La Pâque, est-ce que la Pâque là, parce que la Pâque du monde est fêtée le 4e mois, alors que la Pâque de Dieu est fêtée le 1er mois. Est-ce que tu es celui qui croit au monde ou tu es celui qui croit en Dieu? Alors, il faut revenir vers la Pâque de l'Éternel qui est fêtée le 1er mois et non vers la Pâque du monde qui, c'est vrai, tout le monde fait la même chose, mais c'est pas parce que tout le monde en Égypte n'a pas mis le sang sur le linteau que toi aussi tu vas pas mettre le sang sur le linteau. Le chrétien n'est pas celui-là qui vit selon ce que tout le monde fait, mais il vit selon ce que l'Éternel a dit. Et l'Éternel donc a dit, voici mes fêtes. Et le monde a dit, voici les miennes. Il faut choisir entre les fêtes de l'Éternel et les fêtes du monde. Et les fêtes de l'Éternel donc sont claires et les fêtes du monde sont aussi claires. Noël n'est pas une fête de l'Éternel, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Mais les êtres humains créent des doctrines humaines sur Noël au point où ils arrivent à mettre des explications qui n'existent nulle part dans la parole de Dieu. Mais c'est ça que le chrétien préfère fêter. Les dates de Pâques, selon le système du monde qui est le 20 avril, c'est un système qui n'est pas biblique et c'est un système qui n'a aucune base biblique parce qu'on ne fête pas la Pâque le 4e mois. Selon leur système, parce que lorsqu'ils ont accepté le système romain, qui est de commencer l'année en janvier, par ce système dont la Pâque de l'Éternel ne peut pas être fêtée le 4e mois, parce qu'il a clairement dit quand ça devait être fêté. Donc lorsque l'Éternel n'a pas parlé, on peut dire oui, on jongle. Mais lorsqu'il a parlé, il faut faire attention, parce que Dieu est un Dieu de modèle. Dieu est un Dieu mathématique qui, avant de réaliser quelque chose, il trace d'abord les équations. Dieu est un Dieu qui montre d'abord la fondation de quelque chose avant de montrer le dessus. Donc quand c'est basé sur une mauvaise fondation, même si c'est joli, même si c'est beau, même si on est habitué, la belle fondation des fêtes selon le monde, la sanction,
les bêtes, l'ascension, la Pentecôte, les ceci, il faut regarder plutôt, est-ce que c'est fêté selon ce que Dieu a dit, l'Assomption, même on a inventé d'autres fêtes, par exemple, c'est pour Marie, on a inventé d'autres fêtes que je ne sais pas encore, tellement d'autres fêtes qu'on ne sait pas, mais les fêtes de l'Éternel sont claires, et voici ce que l'Éternel dit, les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Première fête de l'Éternel, c'est le sabbat. Et le sabbat, ça se fait chaque 7 jours et c'est le samedi. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons dire, même si on est habitué à dimanche, nous devons rentrer vers samedi. C'est samedi qui est le jour du sabbat. Et ce n'est pas parce que l'habitude a fait qu'on soit habitué à dimanche qu'on doit fixer que c'est cela. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être habitué aux choses du monde et on vient spiritualiser les choses du monde au point où on rend la normale. C'est pas parce qu'on est habitué à dimanche, le jour du Seigneur c'est samedi. Et on doit revenir vers cela, même si ça fait mal. Alors voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous verrez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce serait la fête de la Pâque. Une fois de plus, on reparle encore du fait que le premier mois, le verset 5 dit, pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour, le verset 3, ce serait un repos complet, le jour de la Sainte Assemblée, vous ne ferez aucun travail. Où vous habitez, c'est un sabbat pour Yahweh. Le premier mois, le 14e jour du mois au crépuscule, c'est la Pâque de l'Éternel. Ici, ce n'est que l'explication encore plus détaillée de ce qu'on a donné. Donc, le 14e jour, parce qu'on a choisi l'agneau le 10e jour. Donc, le 14e jour, ici, on est dans Lévitique. La fête là est déjà passée. La sortie d'Égypte est déjà passée. Mais Dieu donne quand même. C'est pour dire donc que ceux qui pensent que on fait de la fête de Pâques parce que non, c'était pour sortir d'Égypte. Voilà donc que dans le Lévitique, Dieu parle encore de cela sans que ce ne soit qu'on est en train de sortir de l'Égypte. C'est très important. Il dit, le 15e jour de ce mois, verset 5, le premier jour et le 14e jour du mois, vous, entre les deux soirs, ce sera la fête de la Pâque de l'Éternel. Donc, ce n'est plus la Pâque de l'être humain, la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Donc, la deuxième fête que nous avons vue, c'est la fête des pains sans levain qui se fait pendant 7 jours. Donc, c'est du 15e au 21e jour. Donc, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune... Pendant les 7 jours, le premier jour est particulier, le 7e jour est particulier. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés au feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Or, dans Exode, il a parlé des mêmes fêtes, mais dans la situation d'Exode, il n'a pas dit qu'on va offrir les sacrifices, parce qu'il n'y a pas de lieu pour faire le sacrifice. Il n'y a pas encore les tabernacles, c'est au désert qu'on fabrique le tabernacle, et c'est très important de comprendre que les fêtes de l'Éternel, donc ici, ne sont pas liées justement à une époque ou à une dispensation, mais c'est lié au plan éternel de Dieu. Et dans ce cas, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays où je vous donne, vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe de prémices de votre moisson. Vous agiterez d'un côté et de l'autre afin qu'il soit agréé. Le sacrificateur agiterait d'un côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez les gerbes, vous offrez l'holocauste à l'Éternel, un agneau sans défaut par an. Vous y joindrez une offrande d'un dixième de fleur de farine pétrie de l'huile, comme offrande consumée au feu, agréable à l'Éternel. Vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous mangerez les pains. Vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis et boirez jusqu'au jour où même vous offrirez votre offrande à l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez. Les notions importantes dans ce que l'Éternel nous parle, c'est les lois perpétuelles. Perpétuel veut dire éternel, qui ne change pas. Il n'y a pas un jour qu'on va dire que non, c'était pour les Hébreux, c'était pour les Juifs, vraiment c'était à l'époque, ça n'était plus valable. Ça veut dire que si on dit ça, ça veut dire que cette loi-là n'était pas perpétuelle. Et, verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez les gerbes pour être agités d'un côté à l'autre, vous compterez 7 semaines. Et chez les Bamileke, on appelle ça le Ngapsamboa. Et c'est justement pourquoi nos ancêtres ont toujours fêté justement cette troisième, parce que c'est la troisième fête dont on parle ici. Donc à partir après la fête des pains, des pains sans levain. 7 jours, pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu, le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant, parle aux enfants, tu veux dire, quand vous serez entrés d'un pays, je vous donne, vous ferez la moisson, vous apporterez, vous sacrifierez un gerbe et
il agiterait, cela serait le lendemain du sabbat. Le jour où vous offrez un holocauste, ainsi de suite. Vous jeûnerez ceci, cela, ainsi de suite. Agréable, vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni vin. Le jour où vous apportez l'offrande de votre Dieu, c'est une loi perpétuelle, ainsi de suite. Depuis le lendemain du sabbat, le jour où vous apportez la gerbe de l'autre côté, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 7 semaines, c'est justement 7 fois 7, ça fait 49 jours. Et c'est pourquoi donc, après la fête de pain sans levain, on compte 49 jours. Et c'est pourquoi à partir de 49 jours, le lendemain, ça fait le 50e jour. C'est pourquoi donc, il peut dire que vous compterez, voilà, verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. C'est la nouvelle fête qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Pentecôte. Vous apporterez dans vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités d'un côté et de l'autre. Ils seront faits avec 1 dixième de fleur de farine, cuits au levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an et 5 de faux, les jeunes taureaux, et vous offrirez une libation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette fête de Pentecôte aujourd'hui, la particularité de la fête de Pentecôte, c'est que pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. 50 jours plus tard, il y a eu la descente du Saint-Esprit. Pentecôte veut dire 50e. Penta. Penta, c'est 5. C'est une sous-racine de 5 dans, je pense, en latin. Et Pentecôte, donc, vient de Penta. Pentatième. Et c'est donc pourquoi la Pentecôte se fête donc 50 jours après la fin de la fête, 50 jours après la fête des pains sans levain. C'est très important de faire cela. Et verset 21, ce jour-là même, vous publierez la fête. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà quelque chose de très important que Dieu appuie toujours. Dans la parole de Dieu, quand Dieu dit la même chose plusieurs fois, il faut vraiment faire attention. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisserais un coin de champ sans le moissonner. Tu ne ramasserais pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela à un pauvre. Et je suis l'Éternel ton Dieu. Et il est très important de continuer en disant, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, ici c'est la 4e fête. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, une sainte convocation. Ça veut dire que la 3e fête, c'est la fête de Pentecôte. La 4e fête, c'est le 7e mois, à partir du premier mois. Le premier mois, c'est le mois d'Abid ou le mois de Nissan. Et selon les calculs, ce mois-là commence le 28 mars. Le 28 mars, 29 mars. C'est pourquoi la Pentecôte, c'est généralement vers le 13 et le 12 avril. C'est pourquoi aujourd'hui, la Pâque, c'est vers le 13 et le 12 avril. Au pire des cas, certains fêtent le 14 parce qu'ils supposent que au moins le mois de la Pâque, ils ont pris ça le 1er avril parce qu'ils ont fait un décalage pour s'adapter juste au système romain. Mais avec ça, c'est juste quelques jours d'écart. Mais naturellement, c'est très important de comprendre que la deuxième fête, c'est 7 jours plus tard. La troisième fête, c'est la fête de la Pentecôte qui est juste tout simplement 49 semaines après la fête de pain sans levain. Et là, la troisième fête, la 4e fête, c'est la fête des trompettes qui se fait tout simplement le premier jour du 7e mois. Donc, à partir d'avril, comptez 7 mois tout simplement. Et le premier jour du 7e mois, vous fêtez donc la fête de la trompette. Cette fête de trompette-là, à cette époque-là, ça se fêtait au son de la trompette. Et aujourd'hui, pour nous, nous fêtons cela à l'image du son de la trompette qui viendrait pour annoncer la seconde venue de Yeshua HaMashiach. Donc nous, les chrétiens, nous ne fêtons pas pour respecter la loi, pour dire qu'on a respecté la loi de Moïse et c'est ça qui fait qu'on va aller au ciel. Non. Nous fêtons parce que chacune de ces fêtes-là a une image spirituelle.
L'image charnelle peut être liée au fait que non, c'est lié aux Juifs, c'est lié en Égypte, c'est lié à ceci. C'est pourquoi Dieu s'assure à ce que ce ne soit pas lié à une époque seulement. Pourquoi? Parce que dans Lévitique, tout ce qui est dit ici, ça n'a plus rien à voir avec les gars qui sont en train de sortir d'Égypte. Mais il dit quand même que le 7e jour de ce mois-là, vous aurez un jour qu'on va publier, un jour de repos, et vous aurez donc au son de la trompette et sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés au feu. Et l'Éternel, nous sommes à la 4e fête qui est le premier jour du 7e mois, à partir d'avril. Le 10e jour de ce 7e mois, ce serait le jour des expiations. C'est ça justement, on a la fête de Pessah, pain sans levain, la fête de Pessah qui est la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte qui est la 3e, la fête des trompettes qui est la 4e. On a donc la fête des jours de la grande expiation. Pour ceux qui connaissent cela, c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour des grandes expiations. Pourquoi? Parce que justement, au son de la trompette, Dieu vient justement pour montrer clairement comment il nous a expiés. Il a fait l'œuvre à la croix éternelle. Et nous qui avons cru en lui, nous sommes mis de côté et les autres donc sont dans la détresse, dans la scandeur, et ils se rendent compte, ils se tapent. Apocalypse dit qu'ils se tapent l'épaule pour dire qu'effectivement c'était vrai. Donc, le 10e jour du 7e mois, donc on a la 5e fête, qui est la fête des expiations, le grand jour d'expiation. Vous humilierez vos âmes. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés au feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là. C'est le jour des expiations et doit être faite pour l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera une œuvre sera détruite au milieu de son peuple. C'est pourquoi, au son de la grande trompette, qui est la 4e fête, la 5e fête suit directement. Parce que lorsque Jésus viendra, vraiment, tous les êtres humains seront dans l'humiliation et ils verront que tout ce que nous avons scandé, nous avons fait la force, nous avons tué les gens, nous avons tapé la poitrine car tout le monde ne peut pas être vrai. Vraiment, chacun a sa manière de croire en Dieu, tout le monde va être humilié. Et on va dire, vraiment, un seul est vrai. Et il dit donc, verset 31, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà toujours une indication qui nous permet en tant que chrétiens de nous méfier, de prétendre que c'est quelque chose qui était seulement hier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il dit ce serait pour vous un Shabbat, un jour de repos. Parce que le Shabbat veut dire le jour du repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jusqu'au suivant, parce que c'est le 10e jour du... On est à la 5e fête. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce serait la fête des tabernacles. Donc, la 4e, la 5e et la 6e fête se suivent et ça se fait tout le même mois. Le 1er jour du 7e mois, le 10e jour du 7e mois et le 15e jour du 7e mois. En fait, en même temps, la fête des trompettes, la trompette qui fait venir Jésus-Christ, la fête des expiations et la fête des tabernacles qui est nous qui sommes joints une fois pour toutes avec Jésus-Christ. La fête des tabernacles. Et ce sera la fête des tabernacles à l'odeur de l'Éternel. Et pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés au feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés au feu. Ce sera telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin qu'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés au feu des holocaustes et ainsi de suite. Vous observerez, outre les sabbats, vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel et vos sacrifices, vos offrandes et ainsi de suite. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez le fruit du pays, vous célébrerez donc la fête de l'Éternel pendant 7 jours et ce sera pour vous le jour de repos. Nous serons réunis avec Jésus-Christ pour l'éternité et ce serait notre repos. Et ce serait le jour du repos. Donc quand nous fêtons ça, nous fêtons justement l'aspect spirituel de ça, la trompette, nous fêtons les expiations, nous fêtons le repos que nous avons
pour l'éternité avec Jésus-Christ. C'est très important et fondamentalement, ces fêtes-là sont des choses que nous devons faire éternellement. Éternellement. Donc, faisons toujours attention de ne pas, si on n'étudie pas quelque chose, dire que ça ne s'applique pas à nous, juste parce que on n'a pas pris la peine d'aller un peu en profondeur. Donc, lorsqu'on avance un peu pour voir le détail de ces fêtes-là au fil du temps, on peut regarder un peu dans Nombre 28. Nombre 28 explique encore de façon détaillée ces fêtes-là. Et si on regarde un peu à partir du verset 15 de Nombre 28, on offre de verset 16 même. Le premier mois, c'est le mois d'Abib, le mois de Nissan. Le 14e jour du mois, ce serait la Pâque de l'Éternel. On a déjà vu ça, c'est clair. Le 15e jour, ce serait un jour de fête, parce que le premier jour et le 7e jour de la fête on appelle la fête des Azim, des pains sans levain. Ce sont le premier et le 7e jour en fête. On mangerait le pain pendant 7 jours, le pain sans levain. On a vu à quoi ça sert. Ce premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste l'éternel sacrifice consumé par le feu des jeunes taureaux, ainsi de suite. Et le 10e chacun, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà une explication claire encore dans Nombre, qui est une autre période où Dieu parle encore de façon détaillée de sa fête. Et lorsqu'on avance encore dans Deutéronome 16, on peut voir encore un autre aspect de ces fêtes-là. Cet autre aspect-là nous parle à partir du verset 1, il dit « Observe les mois des épis, célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Très important. Donc, c'est une célébration de Dieu qui nous a fait sortir. Si tu as eu le salut, alors ça veut dire que Dieu aussi t'a fait sortir de l'Égypte du monde et il a mis sur la porte de ton cœur le sang de Jésus-Christ qui fait que le vengeur de sang ne peut plus te voir, il va seulement passer. Et c'est ça que tu fais dans la Pâque. Tu ne fais pas la Pâque pour Moïse ou pour les Juifs ou pour les autres. Et on dit tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel ton Dieu des victimes, de gros et de menus bétail, ainsi de suite. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras pendant 7 jours les pains sans levain. Ça, c'est la fête des pains sans levain. Et ça veut dire que c'est avec la précipitation que tu es sorti d'Égypte, il en serait ici, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Pour que toi, chrétien, tu te souviennes toute ta vie du jour de ton salut, de comment ton salut s'est passé, de comment l'Éternel t'a sauvé. Et c'est très important parce que tout cela est encore expliqué jusqu'à la fin. C'est pour ça, en méditant la parole de Dieu, nous pouvons lire en comprenant dorénavant l'importance des fêtes de l'Éternel. Et lorsqu'on s'en va encore dans Ézéchiel, qui est en fait des centaines d'années plus tard, on nous rappelle encore les fêtes de l'Éternel. Ézéchiel 45. Ézéchiel, désolé. Ézéchiel, bon, nous allons regarder ici. Chacun peut ouvrir sa Bible chez lui et regarde le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 45. Le chapitre 45, il est écrit, voilà, à partir de verset 18. Des centaines d'années plus tard, Dieu reparle encore de ces fêtes pour qu'on n'oublie pas. Il dit, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Au premier mois, le premier du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut pour ôter le péché du sanctuaire. Le prêtre prendra le sang de la victime pour le péché et le mettra sur les montants de la porte du temple, sur les 4 angles du socle de l'autel et sur les montagnes des portes. Ainsi feras-tu le 7 du mois en faveur de quiconque a péché par inadvertance ou par irréflexion.
Et au premier mois, le 14e jour du mois, ce serait un jour pour la fête de Pâques. Pendant 7 jours, on mangerait le pain sans levain. Ce jour-là, le prince offrira pour lui-même et pour le peuple un taureau en sacrifice. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la fête des tentes, la fête des tabernacles, ici, on saute les autres fêtes. Il dit, au 7e mois, le 15 du mois, à l'occasion de la fête, il fera de même pendant 7 jours. Et c'est ce qu'on a vu ici, la fête des tabernacles, parce que au 7e mois, il y a d'abord la fête des trompettes, après il y a la fête des expiations qui est le 10e, et le 15e, on a la fête des tabernacles qui est justement nous qui nous mettons dans le tabernacle céleste avec Dieu. Il est directement, il n'y a plus de nous sommes joints avec Dieu, nous sommes unis avec lui. C'est pour ça l'Apocalypse peut dire qu'il n'y a plus de tabernacle parce que Dieu est une fois le tabernacle, nous sommes un avec lui. Et c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, c'est important pour nous de regarder très proche de ces fêtes-là et voir que ce ne sont pas des histoires des autres, mais ce sont des histoires que nous devons prendre la mesure pour voir christiquement et bibliquement à quoi c'est cela dans la vie spirituelle d'un disciple de Yeshua. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie. Et si cette partie vous a, si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Nous allons voir une dernière partie sur la concrétisation biblique pour permettre de voir si ces fêtes d'éternel sont une doctrine. C'est quoi une doctrine? Les doctrines sont des lois et des enseignements nous parlons des doctrines chrétiennes. Ce sont des lois et des enseignements qu'on peut dire qu'elles ont été enseignées, respectées par Yeshua HaMashiach ou par les apôtres. Donc les doctrines sont des fondations qu'on peut retrouver soit chez Jésus, soit chez les apôtres. Et on va donc regarder donc soit chez Jésus, soit chez les apôtres pour voir si effectivement ils ont respecté les fêtes de l'Éternel. Et après ça, et c'est avec ça qu'on va donc clôturer cette étape pour rappeler aux chrétiens, s'il vous plaît, ne respectez pas ce qu'on vous a dit, ne restez pas à l'ubiquitu Christus, qui est de justifier tout par Jésus. Comme Jésus l'a fait, non, on ne va plus m'intéresser. Laissons les fêtes du monde, rentrons vers les fêtes de l'Éternel. Merci et à bientôt.